Bonjour, je suis Carlos Goncalves, je suis cofondateur et dirigeant de jobintry.com, qui est un site emploi français. Je vais aborder avec vous aujourd'hui les différents aspects des sites emploi, comment les utiliser en tant que candidat et comment faire au mieux pour trouver un job. Tout d'abord, vous avez différents types de sites emploi. Vous avez à la fois des sites emploi généralistes qui proposent des jobs dans tous les métiers et dans tous les secteurs et dans toutes les régions. Et par ailleurs, si vous avez une spécialité, un savoir-faire particulier, il existe aussi des sites emploi spécialisés que je vous conseille vivement de consulter parce qu'ils recensent des jobs qui sont spécifiquement dans votre savoir-faire ou dans votre formation, ou en tout cas dans ce que vous souhaitez faire. Alors il est d'abord important pour vous en tant que candidat, afin de gagner du temps et gagner en efficacité, de déterminer quels sont vos critères de recherche. Donc par rapport à vous, par rapport à ce que vous recherchez, les critères peuvent être d'ordre géographique, peuvent être d'ordre statutaire, peuvent être d'ordre fonctionnel. Encore une fois, il existe de nombreux critères, à vous de les déterminer pour gagner du temps et gagner de l'efficacité lorsque vous allez aller sur ces sites emploi, chercher un job, sachant qu'il existe sur ces sites des dizaines et des dizaines de milliers d'annonces. Et il sera important pour vous de bien le déterminer avant de rechercher un job. Une fois que vous avez déterminé vos critères, première chose, inscrivez-vous aux alertes mail. Tous les sites emploi en disposent. Ces alertes mail vont vous permettre de recevoir en temps réel toutes les nouvelles offres qui correspondent à ce que vous recherchez. Ça vous permet ainsi d'être prévenu et d'éviter de requêter à chaque fois sur ces mêmes sites. Et vous êtes prévenu directement sur votre boîte mail. Autre point, inscrivez-vous aussi aux newsletters. Bon nombre de sites emploi en proposent. Ce sont des lettres qui vous sont envoyées avec un contenu rédactionnel qui correspond au métier pour lequel vous souhaitez postuler. Il existe bon nombre d'informations et il existe aussi un certain nombre de promotions faites par des annonceurs qui peuvent vous intéresser. Autre point important, bien déposer votre CV dans les différentes CV-Tech des sites emploi que vous avez préalablement choisis. Déposez votre CV, bien entendu, selon toujours des critères et dans la catégorie qui vous intéresse. Vous pourrez ainsi être contacté directement par des recruteurs qui vous auront identifié dans cette base de données et seront susceptibles de vous proposer un job. Encore une fois, lorsque vous postulez sur ces sites emploi, il est bien entendu facile d'envoyer beaucoup de candidatures en très peu de temps, mais ce n'est pas le but recherché. Le but, c'est effectivement de cibler, et je vous conseille vivement de postuler, dans la mesure du possible, uniquement au job pour lequel vous avez une compétence, vous avez des arguments et un job qui vous intéresse. Ne pas envoyer des candidatures en rafale, ça ne sert strictement à rien. Autre point important, lorsque vous postulez, accompagnez votre CV d'une lettre de motivation. Pas d'envoi de CV, pas de postulation sans lettre de motivation. De plus, cette lettre de motivation doit être réellement argumentée. Elle doit correspondre au job qui est proposé. Et vous devez reprendre au moins une des caractéristiques de l'annonce qui correspond à un savoir-faire ou à une envie. Cette lettre doit être argumentée. Elle n'aura que plus de poids et votre candidature sera plus valorisée, aura plus de valeur par rapport à d'autres candidats qui sont nombreux effectivement à envoyer des CV sans prendre le soin d'écrire et d'envoyer une lettre et de montrer un minimum d'intérêt au recruteur. Chercher un travail et parfois un job à plein temps. Il faut être organisé et je ne saurais trop vous conseiller que d'archiver l'ensemble des envois que vous avez pu effectuer afin que lorsque vous êtes contacté, que vous puissiez rapidement faire le lien entre celui qui vous contacte et les recherches que vous avez pu effectuer. Rien de plus désagréable pour un recruteur que de contacter un candidat qui lui a envoyé sa candidature et que ce même candidat ne se rappelle plus qui vous êtes, pourquoi il a postulé, quand il a postulé.
C'est très important effectivement d'avoir une approche méthodique et organisée pour montrer encore une fois un minimum d'intérêt au recruteur. Vous lui avez fait parvenir votre candidature, ça signifie que vous êtes intéressé par le poste, que vous avez conscience que le poste correspond à un savoir-faire ou à une formation que vous pouvez mettre à disposition du recruteur. Montrez-lui un minimum d'intérêt. C'est une relation bipartite et encore une fois, cette envie sera constitutive du fait que vous aurez un entretien ou pas par la suite.